Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Je me remets à la photo, je suis Christian Oman, un amateur qui veut progresser. Si vous êtes déjà familier de cette chaîne, des défis que je vous propose, il est temps de passer à quelque chose de plus difficile et à sortir de chez soi. Le thème de ce 5e défi est la technique du filet. Si vous maîtrisez déjà la technique du filet, vous pouvez avancer jusqu'à la partie brief, sinon restez avec moi. Qu'est-ce que la technique du filet ? En bref, c'est une image nette d'un sujet en mouvement obtenue par le suivi du sujet avec son appareil photo tout en déclenchant avec un temps de pause relativement long. Il faut se forcer à suivre le sujet, y compris au moment de déclencher, ce qui est le contraire de ce que l'on fait de manière ordinaire. Le résultat, lorsque c'est réussi, est une image dans laquelle le sujet principal reste net, tandis que l'arrière-plan est flou, rayé, souvent horizontalement, traduisant ainsi la vitesse du sujet. Voici un exemple de photo obtenue avec la technique du filet. La technique du filet crée un contraste fort entre le sujet et son environnement et donne une impression dynamique qui serait plus difficile à traduire avec une vitesse d'obturation rapide qui figerait le mouvement sur un fond net. Pour en apprendre davantage sur la technique du filet, je vous renvoie à mon article sur mon blog Je me remets à la photo, dont vous trouverez l'adresse dans la description de cette vidéo. Le brief ou l'objectif principal de ce défi est d'utiliser la technique du filet pour rapporter au moins 3 photos qui soient bonnes à exceptionnelles. Par bonne, j'entends que le sujet est relativement net et se détache sur un fond visiblement flou. Par exceptionnel, j'entends une photo surprenante par la netteté du sujet et le fort contraste avec le fond flou, une photo qui vous vaut des commentaires admiratifs sincères. Le niveau de difficulté, je l'estime à 4 sur 5 parce qu'il faut maîtriser la technique, mais également parce qu'il faut bien choisir le sujet et l'environnement. À mon sens, il y a davantage d'opportunités de faire de telles images en ville, mais vous pouvez relever le défi dans un stade, au bord d'un circuit, d'une route, d'une voie de tram, mais attention à ne pas vous mettre en danger. Partout où vous trouverez des sujets en mouvement avec une trajectoire constante et prévisible. Les objectifs pédagogiques de ce défi sont de découvrir ou redécouvrir la technique du filet et de maîtriser cette technique. J'ajouterai ressentir le plaisir de réussir la bonne photo alors que vous verrez, il y aura beaucoup de ratés. Les conseils pour mettre en œuvre cette technique et rapporter de bonnes images sont relativement nombreux. Premier conseil, lisez mon article à propos de la technique du filet sur mon blog et likez-le. Cela améliorera la visibilité de l'article et me récompensera de mes efforts de publication. Second conseil, choisissez bien le lieu et le sujet. Sur la base de mes récents essais, je retiens que les ronds-points sont de bons spots dans la mesure où la vitesse des cyclistes, motos, voitures est réduite et leur trajectoire évidemment prévisible. Par ailleurs, dans les ronds-points, on doit pouvoir se placer facilement en fonction du soleil. Voici un scooter dans un rond-point qui s'est révélé un assez bon spot. Vous voyez que je suis dos au soleil. Et hop, une belle jaune, un peu trop au bord du cadre. Je recommande d'éviter les contre-jours, c'est une difficulté pour la mise au point et les images seront davantage de type silhouette. Ceci dit, ça peut être un choix délibéré. Voici un tel contre-jour, je l'ai gardé parce que j'aime bien l'ombre relativement nette, mais le vélo rouge et le pantalon bleu se seraient mieux détachés si ce n'était pas un contre-jour. La proximité de feux de circulation peut être intéressante, mais attention, les véhicules vont potentiellement avoir des vitesses variables en fonction de la couleur des feux. Ça va freiner ou accélérer, ce qui peut être perturbant pour trouver la bonne vitesse de suivi. Voici un exemple de voiture qui accélère. Si je zoome, on voit que le sujet n'est pas totalement net. J'ai conservé cette image pour illustrer ce propos, mais pour moi, elle ne doit pas rejoindre la sélection finale. Les pistes cyclables ou les chemins empruntés par les coureurs peuvent aussi être de bons spots. Autre conseil, repérez des sujets colorés qui vont bien se détacher du fond. Voici un monsieur avec une belle doudoune jaune qui se détache bien sur le fond. Il traverse un parc public. Coup de zoom, le sujet est acceptablement net, mais c'est pas la meilleure des photos. Conseil suivant, la vitesse d'obturation. Travaillez en priorité vitesse. Mes meilleurs résultats ont été obtenus au 30e et au 45e de seconde.
Quelques-unes de ces photos sont bonnes au 20e de seconde. Pour pouvoir compenser les vitesses oscillantes les jours lumineux, passer les ISO au minimum et le cas échéant monter un filtre polarisant et mieux encore un ou plusieurs filtres Neutral Density, ND, pour diminuer la quantité de lumière. Pour la mise au point sur mon vieux réflexe, j'ai activé tous les 9 collimateurs, non on ne rigole pas, et passé en mode autofocus en AI Servo, ce qui assure une mise au point en continu. Mon boîtier est trop ancien pour faire du tracking intelligent, les heureux possesseurs de boîtiers récents auront la tâche certainement plus facile je pense. J'ai utilisé le mode rafale, normal et haute vitesse, ça fait beaucoup de clichés mais également un peu plus de probabilité d'en tirer de bonnes images. Pensez à cadrer suffisamment large, vous verrez qu'un recadrage est souvent nécessaire pour donner à l'image tout l'intérêt qu'elle mérite. Ceci explique également mon recours au format carré pour l'image finale. Les objectifs zoom sont très utiles pour cadrer un sujet dans des situations qui ne permettent pas de s'approcher, la circulation notamment. J'ai eu davantage de mal avec des objectifs à focale fixe, parce qu'il n'est pas facile de se repositionner par rapport aux différents sujets. Autre conseil, soyez tenace à la prise de vue, la pratique du filet en phase d'apprentissage est assez frustrante, on déclenche énormément mais les bonnes images sont rares. Il est d'ailleurs assez difficile de juger de la qualité du cliché sur les petits écrans, surtout à l'extérieur avec les reflets sur l'écran. Le résultat réel sera le plus souvent visible lors de l'évaluation sur grand écran. Et c'est souvent pendant que l'on vérifie les prises sur le terrain que les scènes intéressantes se présentent et vous échappent. Soyez impitoyables lors de la sélection, ne retenez que les images réellement bonnes, sinon vous allez stocker énormément d'images que vous ne réutiliserez jamais. Au final, la gratification de la découverte de la bonne image est à la hauteur de toutes les frustrations. Quelques images saisissantes récompensent la longue chasse et les nombreux échecs. Voici ma sélection. Vous voyez ici 2 images retenues issues d'une rafale. Voilà le tram de Bordeaux. 2 cyclistes avec un coup de bol d'avoir le visage du second cycliste net. Revoilà ma fameuse voiture blanche, je la conserve même si elle n'est pas totalement nette. Un piéton enfilé, vous verrez que c'est bien infilé par le fait que ses pieds en mouvement restent flous, tout comme le décor d'arrière-plan. Par ailleurs, il y a un beau contraste entre le rouge de la chemise et le fond vert. Le jogger qui n'impressionne pas ces demoiselles, la fillette à la trottinette qui faisait de grands cercles sur la place, Monsieur Roller qui, me voyant avec mon appareil, faisait des figures incroyables, mais moi je ne souhaitais que le voir sur une trajectoire banale. 2 cyclistes qui ne se rencontrent que sur cette juxtaposition. Monsieur est très absorbé par sa conduite sans les mains. Madame veut rentrer chez elle au plus vite. Ces 3 images illustrent l'intérêt de la prise de vue en rafale et de l'usage du zoom qui m'a permis de recadrer sévèrement ces différentes images. Les sujets à vitesse trop lente font parfois douter de l'effet de filet. Cette voiture rouge semble à l'arrêt, mais on voit bien ses roues tourner et le fond être flou par le bouger de l'appareil. Vous verrez des comportements étonnants et d'autres banals, comme la consultation du téléphone en toutes circonstances. Pour Mademoiselle Trottinette, j'aime bien le contraste entre cette jeunesse électromobile et connectée et le vieux monsieur qui se repose avec son bâton de marche et son chapeau. Un beau scooter rouge dans le rond-point et un cycliste sur les quais. Et voici une voiture dont les couleurs répondent aux bâtiments dans le lointain. Des skateurs adultes qui se détachent peu du fond du fait de leur tenue assez neutre. Voici quelques hors-sujets. Ce scooter est un filet également, sauf que dans le rond-point, il vient vers moi alors que j'ai compté qu'il passe à droite. Le résultat est que le fond est relativement net et mon sujet en mouvement est flou. Je suis techniquement hors sujet, mais je trouve que l'image est très dynamique. Accélération fulgurante de cette voiture blanche, peut-être bien une Mini, lorsque le feu passe au vert.
J'aime bien cet aspect soucoupe volante qui passe en ville devant des piétons qui restent impassibles. Voici la police. Cette photo est techniquement ratée, la mise au point s'est faite sur l'aile avant, mais j'aime l'atmosphère qu'elle dégage, le côté nostalgie rattaché à la 2 chevaux en parfait état, et dont la couleur sobre est finalement mise en valeur par les chapiteaux du fond et la tenue du conducteur. Et vous, quel est votre avis? Que pensez-vous de cette technique? Dites-moi en commentaire si vous avez essayé. Quel était votre taux de réussite? Pour moi, c'est environ 10 à 12% de photos bonnes sur l'ensemble des images que j'ai prises. Dites-moi laquelle de mes photos de ce défi est votre favorite et pourquoi. Si vous avez aimé l'idée de ce défi et de mes défis en général, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous serez notifié à chaque nouvelle parution. Pour retrouver l'article du blog associé à cette vidéo sur mon blog Je me remets à la photo, j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.